Nous ne pouvons pas accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Bonjour à tous, bienvenue à la Cour suprême virtuelle. Je suis votre procureur général Nancy Ngalola Wampanga. Et ici à la Cour suprême, nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Vous êtes les juges. Je vous présente des analyses des sujets. Nous les analysons ensemble, mais c'est à vous de donner le verdict. L'émission précédente, nous avions parlé, j'ai un peu mentionné Kim Pavita et puis j'ai mentionné Simon Kimbangu. Et je voudrais renforcer sur l'aspect spirituel. Je vous ai parlé que au stade de martyr, en 2019, le président Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi appelle toute la population et il prend sur lui, avec le peuple congolais, la charge de faire la repentance selon 2 Chroniques 7:14. Alors, je vais parler de cette montée, de cette libération spirituelle. Je vais plutôt me concentrer sur ça et la décolonisation spirituelle. On demande pardon parce que nous sommes les Sémites et nous suivons les traditions faites par les Sémites. Pour ceux qui lisent la Bible, vous allez voir ça dans la Bible. Salomon, quand il a construit, le roi David voulait construire le temple, mais Dieu ne le lui a pas permis. Il a dit que c'est son fils Salomon qui allait le faire. Et quand il a construit le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dédié le temple à Dieu. C'est exactement ce que dans nos traditions sémites on fait. Fachi appelle la population, on fait la repentance et on dédie le peuple et le pays à Dieu. Alors, c'est la première activité libératrice de la décolonisation de l'esprit. Maintenant, pourquoi je mentionne Kim Pavita? Parce que je ne peux pas parler de Kimbangu sans parler de Kim Pavita. Kim Pavita était une prophétesse. Elle est née d'une famille noble dans les années 1700. Née d'une famille noble à l'époque où le Portugal, justement, régnait sur le royaume Congo. Donc, à ce moment-là, c'est les Portugais qui envahissent et qui sont établis dans tout ce royaume-là. Et Kim Pavita est née dans cette période. Donc, elle vient d'une famille noble, elle ne vient pas d'une famille, n'importe quelle famille. Et du fait qu'elle soit d'une famille noble, elle a été initiée à la religion catholique. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? On lui avait donné le titre de Nganga Marinda. Si on doit traduire ça, ça veut dire que la personne qui est entre Dieu et les hommes. Donc, c'est cette personne-là qui parle aux esprits et qui parle aux hommes. Ce qu'aujourd'hui on appelle comme prophète. Donc, elle était une prophétesse. Quand on l'a initiée au catholicisme, elle a trouvé que la religion ou les enseignements de la Bible n'étaient pas, en fait, la Bible ne parlait pas des Blancs. La Bible parlait du peuple noir, du peuple Congo, avec K. Donc, quand elle a vu qu'il y avait des mensonges par rapport à ce qu'on nous enseignait et ce que la lecture de la Bible elle-même disait, elle a voulu maintenant parler et enseigner la différence ou le mensonge du catholicisme à cette époque-là. Et comme vous savez que c'est le catholicisme qui régnait, elle a été arrêtée. Et quand elle a été arrêtée, on l'a amenée en procès. Son procès, c'était un procès d'hérésie, parce qu'elle disait que non, Jésus et tous ses apôtres, c'était tous des blancs, c'était tous des noirs. Et d'ailleurs, vous le savez maintenant aujourd'hui, même Poutine l'a dit, le président de la Russie l'a dit, que l'histoire de la Bible, tout le personnage dans la Bible, c'est l'histoire des noirs. Ce n'est pas l'histoire de blancs. Donc, Kim Pavita le dit aussi.
Elle dit que l'histoire de la Bible, c'est du peuple Congo. Ça parle des Noirs et que les Blancs auraient falsifié et blanchi la Bible parlait des Noirs. Donc, elle a commencé à prêcher ça. Alors, vous imaginez l'intolérance de l'Église catholique, l'intolérance à cette époque coloniale dans les années 1700. Donc, on l'amène devant un tribunal. Et ce tribunal-là était, parmi les tribunaux qui étaient conseillés, c'était des capucins. Donc, on l'amène ça, on lui amène devant un tribunal des religieux qui vont juger sur son enseignement parce qu'elle contredit ce que le catholique à l'époque qui domine comme religion est en train d'enseigner au monde à ce moment-là. Donc, on la juge et on la trouve coupable. Mais quel était le but de Kimpavita? À part pouvoir enseigner que l'histoire de la Bible était l'histoire des Noirs, mais elle voulait aussi réunifier le royaume Congo. Parce qu'il était divisé à cause de toutes ces religions, il était fractionné à cause de ces religions et aussi à cause de la colonisation des Portugais. Donc, pendant que tout cela se passe, c'est en 1700 sous le règne du roi Pierre IV. Ce que Kimpavita faisait, elle avait quand même un soutien de beaucoup de nobles, notamment la femme du roi Pierre IV. Mais le roi était opposé à ce qu'elle faisait. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une classe des nobles ou de la noblesse qui partageait le même avis que Kimpavita, qui soutenait ce qu'elle faisait, qu'il le fasse soit en secret ou en public, mais elle avait quand même le soutien d'une certaine classe des nobles ou de la noblesse à cette époque-là. Alors, le roi Pierre IV, comme je dis, qui était contre ce que Kimpavita faisait, eh ben, il a réuni tous les gens qui étaient contre ça avec une classe des capucins et elle a été condamnée. Comme je dis, il y avait des conseils capucins. Quand on l'a condamnée à la brûler vive. Évidemment, à cette époque, la procédure, c'était que quand tu es condamné et que tu es trouvé coupable, on va te brûler vif parce que les pratiques de l'époque, c'était on brûlait les gens pour les purifier. Donc, cette pratique-là était très prédominante à cette époque. Donc, on se disait qu'elle avait péché, comme elle avait dit ce qu'elle a dit par rapport à l'histoire de la Bible. Donc, on devait la brûler vif. Alors, on a amené Kimpavita sur un bûcher, déjà préparé, et de là, on l'a brûlée vif. Mais voici ce qu'elle dit avant qu'on la brûle. Vous me brûlez, moi et mon fils, mais l'esprit qui est sur mon fils reviendra. Cet esprit qui est dans mon enfant reviendra et va se réincarner dans un homme pour révéler la vérité et mener la libération du peuple noir et du peuple Congo. Je reprends. Kimpavita dit ceci. Vous me brûlez, moi et mon fils, mais l'esprit qui est dans mon fils reviendra et va se réincarner dans un homme qui va révéler la vérité, qui va mener à la libération du peuple noir et du peuple Congo. Et puis, selon la légende, lorsqu'elle a été brûlée, il y a eu, on dit que la cendre de Kimpavita s'était transformée en une lettre J, et puis après, dans le ciel, on a dû voir Kimpavita avec son fils. Donc, ça, c'est ce qu'on raconte autour de ça. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que on ne peut pas parler de Kimo Kimbangu sans parler de Kimpavita. Donc, je viens de poser le fondement de d'où vient Kimpavita et qui était Kimpavita. C'était une prophétesse et une femme très puissante. On dit qu'il y a beaucoup de miracles qui se sont opérés avec Kimpavita. Il y en a d'autres qu'on raconte que quand elle passait, il y avait les arbres qui se pliaient devant elle. Ça dit que la nature reconnaissait la puissance de cette femme. Elle était en harmonie avec la nature. Donc, c'était vraiment une prophétesse puissante. Parmi les gens qui ont arrêté les soldats portugais, c'était les soldats portugais qui ont arrêté Kimpavita, il y avait aussi des prêtres, notamment le père Lorenzo
et le père Dagalo. Ce sont ces gens-là, ces prêtres-là qui étaient là lorsqu'on a amené Kimpavita pour la juger devant les Capucins. Vous savez, le Congo veut dire en fait quelque chose de sacré, quelque chose qu'on ne dit qu'à Dieu, qui veut dire la providence. Quand les Né-Congo disent qu'ils sont, par exemple, chez les Baluba, on n'utilise pas le mot Congo très fréquemment. On n'utilise pas, mais on utilise souvent son sens contraire, qui est Kukongola. Donc, Congo veut dire un mot qui est réservé au Très-Haut, ça veut dire que doter ou pourvoir. C'est ça que le mot veut dire, pourvoir. Alors, quand le mot Congo, c'est un nom de la providence, c'est un nom qui veut dire doter. On ne l'utilise que pour Dieu en fait. Les Béné-Congo, qui veut dire le peuple de la providence. On dit souvent les Né-Congo, les Béné-Congo, hein, ce sont les gens de la providence. Ça veut dire quoi? Les gens de Dieu, le peuple de Dieu. Et même dans ce que Kimpavita disait, elle disait que le Congo était réellement la terre promise. Donc vous voyez que cet argument ne vient pas d'aujourd'hui, mais ça vient de nos héros, de nos ancêtres. Il est très important que l'on puisse connaître notre histoire. Vous savez pourquoi est-ce que on a détruit notre histoire? C'est pour qu'on ne puisse pas savoir qui nous sommes réellement comme un peuple. Nous sommes un peuple puissant. Nous sommes un peuple de la providence. Nous devons connaître notre histoire et l'assumer. C'est au moment où on va assumer notre histoire et notre identité que nous allons réellement manifester le pouvoir et la puissance qui est en nous en tant que peuple de la providence. Donc, continuez à partager le lien, continuez à aimer la page et nous allons revenir dans les prochaines émissions maintenant pour voir cet esprit qui est dans cet enfant qui était de Kimpavita, qui a été se réincarner dans Simon Kimbangu. Donc, dans les prochaines émissions, je vais un peu élaborer un peu plus sur Simon Kimbangu et pour révéler aussi l'esprit libérateur. Donc, quand je parle de Kimpavita, ce n'est pas, je ne vais pas dans la doctrine, dans ce qu'ils enseignaient et tout ça. Je suis en train plutôt de parler de l'esprit libérateur, de l'esprit où il y a un éveil de conscience qui se lève, où le peuple congolais se prend en charge, l'Afrique se prend en charge et s'oppose contre ce que l'Occident est en train de nous imposer. Donc, cela a été déjà proclamé et prophétisé depuis des siècles. Et nous voyons la manifestation de ces choses en ce moment-ci. Le fils de Kimpavita, qui s'appelle Kembo Dianzenza, et qui est aujourd'hui les réincarnations de Kimbangu selon la prophétie. Donc, nous allons parler maintenant de cet esprit de Kimbangu dans les prochaines émissions. Merci de nous avoir suivis. Ici, c'est la Cour suprême. Nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Vous êtes les juges. C'est à vous à donner le verdict. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. N'oubliez pas d'aimer la page, partager le lien. N'oubliez pas de vous abonner